Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'augmentation de vos revenus. En effet, lorsqu'on souhaite atteindre la liberté financière ou même devenir millionnaire, deux leviers s'offrent à nous. Premièrement, le levier concernant la réduction des dépenses et deuxièmement, le levier concernant l'augmentation des revenus. Ces deux leviers n'ont pas du tout la même puissance ni la même portée. En effet, le levier de la réduction des dépenses est un levier qui est limité parce qu'on ne peut pas indéfiniment réduire ses dépenses, alors que le levier de l'augmentation des revenus sur lequel on va concentrer notre attention durant cette vidéo est un levier qui est potentiellement illimité et donc qui a une énorme puissance pour vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs financiers. Le problème, c'est que actionner ce levier d'augmentation des revenus n'est pas forcément quelque chose de simple. On manque souvent de stratégie, on n'a pas toujours la bonne mentalité parce qu'on finit par être prisonnier de ses propres croyances limitantes qui nous empêchent réellement d'exploiter pleinement notre potentiel. Au cours de cette vidéo, nous allons donc voir quelles sont les deux décisions les plus importantes à prendre pour enfin adopter la bonne mentalité et quels sont les 4 piliers qui nous permettent d'augmenter nos revenus et surtout comment les exploiter à fond pour exploser nos revenus sur les prochaines semaines et les prochains mois. Juste avant de rentrer dans le détail, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour faire grossir cette communauté de celles et ceux qui se donnent pour objectif d'atteindre la liberté financière, voire même de devenir millionnaire. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous motiver mutuellement. Donc un grand merci à vous et on se retrouve tout de suite pour attaquer cette vidéo. Les deux décisions les plus importantes à prendre pour enfin adopter la bonne mentalité et réussir des choses extraordinaires dans votre vie ont été mis en lumière par l'auteur Hal Elrod dans son livre L'équation du miracle, un auteur que vous connaissez certainement car il a écrit le livre auparavant Miracle Morning qui a inspiré des millions de personnes. Première décision, se forger une foi inébranlable. Et là, je vais vous citer 2 passages de ce livre. Premier passage, ceux qui s'offrent une existence extraordinaire y parviennent en se forgeant la conviction d'en être capable. Et deuxième citation, mettre en place une telle foi n'est ni normal, ni naturel et certainement pas automatique. Avoir foi en des capacités illimitées requiert de décider en toute conscience et délibérément qu'il en soit ainsi. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre qui est très inspirant et qui reprend énormément de choses qu'on peut découvrir dans d'autres livres pour vraiment comprendre à quel point nous devons absolument forger cette foi inébranlable en nous-mêmes, cette croyance en nos capacités, en notre potentiel illimité et vraiment tout faire pour détruire nos fameuses croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, qui nous rendent quasiment prisonniers de notre mental avec des phrases telles que « je ne sais pas comment, par quoi commencer, je ne sais pas comment y arriver, je n'ai jamais réussi quelque chose de grand par le passé, je trouve toujours le moyen de me planter ». Ça, c'est vraiment des croyances limitantes qu'il faut absolument combattre. Je vous remets d'ailleurs le lien d'une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment libérer votre potentiel pour enfin accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Deuxième décision, déployer un effort extraordinaire. Et là, on parle vraiment de quelque chose d'extraordinaire qui s'inscrit dans la durée. Donc ce n'est pas un effort sur le court terme, par exemple faire des efforts pendant 2-3 semaines et se dire ok, je n'ai pas les résultats que je recherche donc j'abandonne. C'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Vous allez par exemple vous donner 1 an pour vraiment faire un travail acharné, ne pas vous poser de questions qui vous bloquent, plutôt vous poser des questions qui vous permettent de trouver des solutions, qui vous permettent d'être stimulé. Donc vraiment partir sur cette notion de durée et combattre notre tendance finalement naturelle à avoir une recherche de gratification immédiate, c'est-à-dire que je fais des efforts, je veux quasiment tout de suite avoir des résultats. Il faut vraiment combattre cette tendance naturelle qu'on a pour partir dans ce qu'on pourrait appeler donc un effort extraordinaire. En 2013, j'ai choisi de passer un concours extrêmement exigeant pour lequel il y avait 100 postes pour plus de 1000 candidats, donc on avait moins de 10% de chances de réussir ce concours. Et à cette époque-là, sans connaître ce livre, parce que ce livre est sorti il y a très peu de temps, j'ai vraiment pris ces 2 décisions. C'est-à-dire que j'ai eu une foi inébranlable en moi-même, en mes capacités à réussir ce concours qui était pourtant très exigeant. Et j'ai fourni un effort extraordinaire sur la durée parce que c'était une préparation sur plusieurs mois. Je me rappelle à l'époque, je ne suis pas parti en vacances l'été pour vraiment commencer à travailler parce que les écrits avaient lieu au mois de janvier. Dès le mois de juin, j'étais déjà à fond pour bosser ce concours qui me tenait particulièrement à cœur. Donc c'est vraiment 2 décisions que je vous recommande de prendre aujourd'hui pour vraiment adopter la bonne mentalité et vous donner toutes les chances d'exploser vos revenus sur les prochaines semaines et les prochains mois. On va maintenant voir quels sont les 4 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour augmenter nos revenus et surtout comment exploiter de la meilleure des façons possibles chacun de ces 4 piliers pour exploser nos revenus sur les prochaines semaines et les prochains mois. Le premier pilier est constitué par notre travail salarié. Il faut se poser la question de savoir comment on peut augmenter ses revenus actuels, comment on peut augmenter son salaire. Et là, je vais prendre tout de suite un exemple d'un commentaire que j'ai reçu récemment de la part de Val qui correspond exactement à ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo. Donc je vous relis son commentaire. Elle dit que sur l'augmentation des revenus, je suis à 100% d'accord. En plus
plus de diversifier ses sources de revenus via l'entrepreneuriat, la bourse, etc., je pense qu'il est aussi important de voir dans quelle mesure on peut augmenter son salaire pour accélérer l'atteinte de ses objectifs. On en parle peu dans le milieu de l'indépendance financière, où souvent le travail salarié est perçu comme négatif, avec l'idée de sortir de la rat race. En tous les cas, c'est l'impression que j'ai, alors que c'est un levier que l'on peut actionner à son avantage. Perso, je le fais en voyant mon employeur comme un client à qui j'apporte de la valeur, entre parenthèses comme un entrepreneur, et je reste ouverte aux opportunités du marché, notamment celles qui sont dans ma target en termes de rémunération et de bénéfices. Et je trouve personnellement que c'est une très belle vision des choses que de prendre en compte cette notion de valeur, parce qu'on est vraiment dans une logique de gagnant-gagnant avec son patron. On n'est pas juste en train de réclamer une augmentation, on se pose la question de savoir quelle valeur on apporte à l'entreprise qui justifierait une augmentation. Après, ça peut être aussi quelque chose qui nous permet de chercher un autre travail. Si on estime que notre travail actuel ne nous satisfait pas en termes de rémunération, on peut se poser la question de savoir quelle est ma valeur sur le marché pour vraiment réussir à me vendre et vraiment obtenir un meilleur salaire que ce que j'ai actuellement. Après, par rapport à ce premier pilier, on peut tout simplement faire des heures supplémentaires. Alors après, chacun a sa vision des choses par rapport aux heures supplémentaires. Je sais que personnellement, j'en fais pas mal dans l'année parce que c'est aussi une façon d'augmenter mes revenus pour augmenter ensuite ma capacité à épargner et à investir. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut mettre en place sur ce premier pilier qui concerne notre travail salarié et augmenter au fur et à mesure notre salaire pour augmenter nos revenus. Le deuxième pilier concerne la création de compléments de revenus. Donc là, on parle de sommes entre 100 et 1000 euros par mois. Vous pouvez en avoir une, deux, trois, voire plus que ça. Vous pouvez avoir plusieurs compléments de revenus. Donc soit vous allez monétiser une compétence que vous possédez déjà, soit vous allez acquérir une nouvelle compétence pour ensuite la monétiser. Je vous remets le lien d'une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur cette notion de complément de revenus. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, lorsque j'avais fait un blog sur le domaine de la remise en forme, j'avais aussi démarré une activité de coach sportif à domicile. Donc j'avais déjà des compétences. J'ai commencé à renforcer ces compétences-là en mettant un pied dans l'arène, en allant chercher mes premiers clients. Donc j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que en plus j'étais un enfant timide dans mon enfance, donc j'ai dû me botter les fesses au fur et à mesure pour apprendre à démarcher des personnes pour potentiellement les faire devenir des clients. J'ai dû aller voir des centres esthétiques pour essayer d'avoir des partenariats, pour simplement demander à déposer mes flyers. J'ai dû aller démarcher pas mal de personnes. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément appris. J'ai réussi à monétiser une compétence que j'avais à ce moment-là, que j'ai toujours, mais après c'est juste que j'ai décidé de faire autre chose. Mais c'est vraiment une expérience que je garde en mémoire parce que partir de zéro, être capable de générer un certain chiffre d'affaires, d'être capable d'avoir des clients, en plus des clients fidèles, parce que j'ai fait énormément de séances qui se sont transformées ensuite en des clients réguliers en fait, parce qu'au début je suis passé par certaines sociétés pour offrir certaines séances moins chères, pour capter un maximum de gens, pour ensuite les fidéliser. Donc ça, c'est vraiment un gros travail que vous pouvez faire. Je répète, c'est deux façons de voir les choses. Soit vous allez monétiser une compétence que vous possédez déjà, soit vous allez acquérir une nouvelle compétence que vous allez monétiser par la suite. Le troisième pilier concerne la création d'un business. Donc là, on n'est plus simplement sur des revenus de 100 à 1000 euros par mois. On est vraiment sur quelque chose qui nous permet de générer des revenus de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Si aujourd'hui, je devais créer un business, je m'appliquerais à suivre à la lettre les 5 règles d'or que je vais maintenant vous présenter. Première règle d'or, s'immerger avec des personnes qui ont déjà rencontré du succès dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment la puissance de l'entourage. On en a parlé récemment dans une vidéo. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux parce que l'environnement que vous allez avoir va vraiment avoir une influence sur votre comportement. Donc là, c'est important pour vous de rencontrer des personnes qui ont déjà démarrer un business, qui ont déjà rencontré du succès dans l'entrepreneuriat. Après, ça peut être tout simplement dévorer énormément de biographies d'entrepreneurs à succès. Il y a vraiment plein de choses à disposition. Je vous conseille notamment la biographie du créateur de Nike qui s'appelle Phil Knight. C'est une très très bonne biographie pour se donner un bon coup de motivation pour ensuite se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ensuite, deuxième règle d'or, se dédier entièrement à cette mission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans son esprit. C'est vraiment prendre cela comme une mission. Vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez vraiment vous mettre en mode « j'ai une mission à accomplir ». C'est-à-dire que vous allez manger business, vous allez respirer business, vous allez boire business, vous allez dormir business. C'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de votre état d'esprit au quotidien. Ensuite, troisième règle d'or,
avoir la connaissance la plus fine possible du marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. Donc quels sont vos concurrents, quels sont les plus gros concurrents, quels sont les prix qui sont pratiqués, quels sont les frais que vous allez supporter en vous lançant dans cette activité, quelles sont les attentes de vos clients, quels sont les besoins qui sont mal satisfaits aujourd'hui, sur lesquels vous pouvez avoir une véritable valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser pour encore une fois avoir la connaissance la plus fine possible du marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. Ensuite, quatrième règle d'or, apporter une immense attention au service client. Ça, en tant que client nous-mêmes de telle ou telle société, on se rend compte à quel point ça commence à être de plus en plus négligé. Parfois, on se sent presque mal reçu, on a presque l'impression de déranger, alors qu'à l'inverse, quand on tombe sur des personnes pour lesquelles on a vraiment une valeur en tant que client, c'est vraiment quelque chose qui nous reste en mémoire parce que ça devient de plus en plus rare. Donc vraiment, si aujourd'hui je devais lancer un business, j'accorderais une énorme attention au service client. Ensuite, cinquième règle d'or, je mettrai en place ce qu'on pourrait appeler un marketing éthique, pour reprendre un petit peu les termes de Seth Godin dans son livre Permission Marketing, en opposition au marketing d'interruption qui est à tendance agressive. Je serai vraiment dans un marketing de bienveillance pour vraiment montrer à quel point vous vous intéressez réellement aux personnes qui vous suivent et non pas simplement à leur argent. Donc ça, c'est vraiment important de mettre ça en place pour que les personnes en face se sentent vraiment pris en compte, se sentent vraiment bien dans votre société, se sentent bien en tant que client de votre société. Donc ça, c'est vraiment important de mettre en place ce fameux marketing éthique. Et enfin, le quatrième pilier consiste tout simplement à savoir investir, que ce soit en bourse, en immobilier ou dans d'autres domaines. C'est vraiment apprendre à faire travailler son argent pour augmenter ce fameux effet boule de neige. Donc on ne va pas rentrer plus en détail parce qu'on en a déjà parlé dans plein de vidéos sur cette chaîne, mais c'est vraiment important de savoir comment faire travailler son argent parce qu'il ne suffit pas d'en gagner, il faut aussi savoir comment l'utiliser et aussi savoir comment faire en sorte que cet argent travaille ensuite pour nous. Par rapport à ça, il y a une citation très connue de Warren Buffett qui dit que « je veux pouvoir expliquer mes erreurs, c'est pour ça que je ne fais que ce que je comprends ». Ça, c'est important d'avoir cette mentalité avant même d'investir parce qu'on se rend compte que de trop nombreuses personnes investissent dans tel ou tel domaine parce que c'est un petit peu à la mode ou parce que telle ou telle personne leur ont dit c'est absolument là-dedans que tu dois mettre ton argent. Alors qu'à l'inverse, il faut vraiment prendre les choses au sérieux, décortiquer un domaine d'investissement avant même de commencer à mettre de l'argent dedans. Donc vraiment adopter cette mentalité d'être capable d'expliquer ses erreurs et donc pour ça de comprendre exactement dans quoi on met son argent. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont les piliers sur lesquels vous vous appuyez déjà aujourd'hui pour augmenter vos revenus. Est-ce que vous avez 1, 2, 3, voire les 4 piliers sur lesquels vous vous appuyez? Dites-moi aussi quelle est votre vision des choses par rapport à ce qu'on a vu en début de vidéo, par rapport aux 2 décisions les plus importantes à prendre pour enfin adopter la bonne mentalité, à savoir forger une foi inébranlable en nous-mêmes et déployer un effort extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez déjà à faire ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous devez encore travailler pour vraiment commencer à progresser dans votre vie et pas seulement au niveau financier? Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air. Un grand merci pour les différents pouces en l'air que vous avez mis sur les vidéos précédentes. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui me renforce, qui augmente ma motivation pour proposer des vidéos toujours plus qualitatives possibles parce que finalement ça demande quand même un gros travail. Mais quand on voit le retour, c'est vraiment quelque chose qu'on est content de faire parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est aussi comme ça qu'on se motive mutuellement à progresser vers l'atteinte de nos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit la liberté financière ou même devenir millionnaire, peu importe. Donc un grand merci à vous, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.